terme solidarité est malheureusement mal employé parce que plusieurs personnes pensent que solidarité signifie oisiveté ou alors encourager l'oisiveté. Il y en a qui ne cherchent plus à travailler parce qu'ils se disent mon oncle, mon grand frère, mon père a beaucoup de biens. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la solidarité africaine. C'est un terme qui est mal compris effectivement parce que plusieurs personnes pensent que solidarité signifie oisiveté, solidarité signifie donner parce que quelqu'un a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que la solidarité? Quand on parle de la solidarité en Afrique, il faut voir le terme de l'hospitalité. Dans la plupart des cultures africaines, lorsque un visiteur passe, même s'il est inattendu, parce que de passage, on voyage, il peut arriver qu'on puisse avoir des difficultés pendant le voyage et qu'on soit obligé de passer la nuit dans un village pour poursuivre le voyage le lendemain. Dans ces cas-là, on allait demander hébergement au village. Et la plupart des fois, il fallait aller chez le chef de village. Et le chef trouvait soit une place chez lui, dans son enclos, et s'il n'y avait pas de place, il fallait voir chez le voisin ou un des membres qui a plus de place chez lui. C'est comme ça qu'en Afrique, parce que parfois le voyage était long, pour partir d'un village à l'autre, il fallait parfois 4-5 jours. C'était donc pénible. C'est pourquoi il fallait effectivement ouvrir les portes aux étrangers, surtout aux pèlerins, aux voyageurs. Et aujourd'hui, le terme solidarité est malheureusement mal employé parce que plusieurs personnes pensent que solidarité signifie oisiveté ou alors encourager l'oisiveté. Il y en a qui ne cherchent plus à travailler parce qu'ils se disent mon oncle, mon grand frère, mon père a beaucoup de biens, j'attends qu'il m'en donne. Et puis après, il y en a qui pensent déjà à l'héritage. À vrai dire, dans l'entendement même de nos ancêtres, la solidarité, c'est la protection de la vie. Ça signifie je t'accueille. Et en t'accueillant, j'accueille, je protège la vie en toi, la vie que tu portes, pour que cette vie aille de l'avant. C'est pourquoi, lorsque les ancêtres recevaient les gens, ils les recevaient d'abord comme personnes humaines, comme êtres qui portent la vie en eux. Et donc, on ne doit pas confondre ces termes aujourd'hui avec oisiveté. Solidarité ne signifie pas oisiveté. Quelqu'un qui a un projet et il se met en tête que ce projet sera réalisé uniquement par le fait qu'il va envoyer une demande et que grâce aux contributions, cela sera réalisé. Ce qui est faux. Regardez le cas des mariages aujourd'hui. Les gens font un budget de 10 000, 20 000, 30 000 euros, 30 000 dollars et ils n'ont même pas 100 dollars dans leur poche. Ils disent, je vais envoyer à telle l'invitation, à telle autre l'invitation, à telle autre invitation et grâce à leur contribution, j'aurai 20 000. Mais je pense que c'est quelque part se faire des illusions et ne pas savoir ce que signifie faire un projet. Faire un projet, ça signifie avoir déjà ses propres moyens, être capable de réaliser ses projets à 80%. C'est pourquoi la solidarité n'est pas à confondre avec la naïveté, avec l'oisiveté. Travailler pour avoir ses propres moyens jusqu'à 80%. Et le reste, on peut demander une aide parce que justement, nul ne peut se suffire à soi-même, ça c'est vrai. Mais le fait là de tout organiser en espérant que les fonds proviendront des poches des autres, ça c'est une fausse solidarité. Vous voyez, plusieurs personnes se marient aujourd'hui et parfois ce n'est pas la dot qui pose problème, c'est parfois les salles des fêtes qu'il faut louer, c'est parfois la robe des mariés, c'est plusieurs choses qui entrent en jeu. Et aujourd'hui, lorsqu'on demande aux jeunes de faire simple, et non, ils ne comprennent pas parce qu'ils veulent se marier comme à Hollywood ou Nollywood. Ils veulent se marier comme ils ont vu dans un film ou peut-être parce que sur les réseaux sociaux, quelqu'un a montré plus ou moins comment il s'est marié et tout le monde veut faire la même chose. Et quelque part, je trouve que c'est tromper de cible parce que tout le monde ne peut pas être au même niveau
Comme disent les Ivoiriens, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Je crois que c'est Magic System qui avait chanté ça. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils ne vont pas donc vouloir se comparer. La solidarité africaine est contre le fait de vouloir se comparer aux autres. La solidarité africaine demande aux Africains d'être réalistes, d'être concrets. Si l'autre a fait ceci, bien sûr, il l'a fait, mais je peux faire mieux peut-être. Mais si je n'arrive pas à faire exactement comme lui, je fais ce qui est à mon niveau, parce qu'on ne peut pas être tous au même niveau. Je fais ce qui est à mon niveau. Ce qui est à mon niveau, ça signifie, si j'ai un projet de mariage, je me marie avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas besoin d'aller demander, par exemple, de me marier dans une grande ville où il faut louer la voiture, où il faut louer l'église. Il y a beaucoup de choses, la mairie, tout coûte cher. On peut aussi se marier au village, on peut rester au village où on est, se marier. C'est le même mariage. Ce qui importe, c'est l'après-mariage. Qu'est-ce qui va suivre? La solidarité, justement, passe par là. Être solidaire, protecteur de la vie, c'est accepter effectivement de vivre de peu que l'on a, c'est accepter d'être réaliste, ne pas se comparer aux autres parce que les autres ont fait ceci, moi aussi je l'ai fait. La solidarité signifie ici comment j'ai fait pour que cette vie que je porte en moi ne soit pas en danger. Et je crois que les dettes constituent un danger pour la vie parce que être endetté signifie aussi ne plus vivre tranquillement parce que chaque fois il faut réfléchir, penser que va rembourser l'argent et ça parfois ça fait que plusieurs personnes manquent la paix intérieure. Si nous devons être réalistes et être vrais avec nous-mêmes, il faut dire que la solidarité n'est pas synonyme de naïveté. Solidarité n'est pas synonyme de comparaison absurde. Solidarité n'est pas synonyme de suivisme. Solidarité n'est pas synonyme de mativisme. Ça signifie vouloir se montrer, vouloir s'égaler. Solidarité signifie ici que je suis réaliste. J'essaie de protéger la vie qui est en moi et j'essaie de protéger la vie qui est en l'autre. Et pour revenir au terme hospitalité, je pourrais même dire que conclure un mariage revient à réaliser la solidarité, l'hospitalité. J'accueille l'autre avec la vie qu'il porte en lui parce que en accueillant l'autre, je m'enrichis moi-même par la même vie que l'autre porte à moi. Ça signifie la vie de l'autre m'enrichit. L'autre vient comme pour renforcer mon élan vital. C'est pourquoi lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle d'alliance, on voit plutôt les termes de renforcement. L'autre me renforce comme moi je le renforce. Et deux vies qui se renforcent deviennent encore plus fortes parce que à ce moment-là, l'homme et la femme qui se renforcent mutuellement peuvent aussi savoir lutter contre les obstacles, savoir vaincre les obstacles de la vie courante. L'hospitalité, dans ce sens ici, s'exprime, se réalise mieux à travers le mariage. Dans nos coutumes, on sait bien que le mariage, ce n'était pas question d'aller à la mairie, ce n'était pas question de louer des voitures, ce n'était pas question de réaliser des grandes fêtes avec pompe, non, c'était question de s'engager à vivre toute la vie avec la personne. C'était s'engager de renforcer la vie, c'est renforcer l'élan, c'est renforcer la vitalité de l'autre personne avec qui l'on est. Aujourd'hui, cela est en train de manquer malheureusement parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à mettre la différence entre ce qui se réalise sur les réseaux sociaux ou alors ce qui se réalise dans un film quelconque que nous avons vu et ce que la réalité est. Parce que la réalité est telle que il faut être comme il faut vivre selon ou à la hauteur de ses propres moyens. Et parce que nous parlons de la solidarité en lien avec le mariage, c'est ici le lieu de souligner le fait que la solidarité, l'hospitalité suppose aussi engagement et fidélité. Le terme fidélité devient aujourd'hui un terme difficile. C'est devenu rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est fidèle, surtout chez nous.
en Afrique. On est en train de banaliser ce qui faisait effectivement notre force, notre particularité, l'engagement fidèle. La fidélité, c'est le fait qu'on accepte d'honorer ses engagements. C'est parmi les conditions sine qua non d'une bonne solidarité. Parce que pour que la solidarité, l'hospitalité soit authentique, il faut que la personne qui accueille l'autre soit fidèle. Donc, je ne te promets pas, je ne t'accueille pas chez moi et pendant la nuit, je te dis, tu ne dois plus rester ici, il faut partir. Non. Si je t'ai accueilli chez moi, c'est parce que je vais te garder jusqu'au lendemain. Et donc, si moi, je dois t'accueillir chez moi sans pour autant m'engager à ce que ton séjour soit agréable, à ce moment-là, je ne t'ai pas accueilli du tout. C'est la même chose avec la fidélité. Il faut rester fidèle à nos engagements. Et rester fidèle aux engagements, ça signifie lutter contre les dangers. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, c'est lorsque vous êtes en train de réussir, c'est lorsque vous êtes en train de foncer, c'est lorsque vous êtes en train de vous entendre mieux dans votre engagement, dans votre lien, dans votre mariage ou dans votre vocation. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de tentations. On vous propose ceci, on vous propose cela. Il y a même quelqu'un qui va vous montrer que vous vous êtes trompé de vous engager plus tôt ici que là. Donc, tout ça, ce sont des tentations. Il faut arriver à les vaincre par le fait que la solidarité t'exige de tenir des engagements. Je m'engage parce que la vie qui est en l'autre, je n'aimerais pas la mettre en danger. Et donc l'infidélité, c'est mettre la vie en danger. Parce que lorsque je suis infidèle à mon partenaire, par exemple pour le cas de mariage, je mets la vie de mon partenaire en danger. Il faut bien réfléchir pour comprendre le sens même de l'engagement. La solidarité africaine entraîne également une sorte de travail parce que lorsque je suis solidaire à l'autre, je travaille non seulement sur moi-même pour que je puisse contribuer au bonheur de l'autre. Alors quelqu'un va me poser la question et dire, mais alors, si l'autre ne veut pas que je puisse lui apporter le bonheur, est-ce que je force? Est-ce que je peux forcer la solidarité? Est-ce que je peux dire à l'autre, le vouloir ou pas, je vais être solidaire à toi? Je crois que la réponse est non, parce que nul ne peut forcer l'aide, nul ne peut forcer l'engagement, nul ne peut forcer la solidarité. Tout ce qu'il faut, c'est réfléchir avant d'ouvrir la porte de ta maison à l'étranger. C'est la même chose, réfléchir, bien réfléchir avant d'accepter l'engagement. Parce que l'engagement signifie à ce moment-là que j'accepte que cette autre personne puisse faire partie de ma vie, ce qui n'est pas facile. Donc l'engagement, c'est quelque chose de délicat. Il faut réfléchir 2, 3 fois, 1000 fois avant de s'engager. La vraie cause de plusieurs décès inopinés qu'on rencontre aujourd'hui chez nous, c'est au fait le non-respect des engagements qui entraîne effectivement aussi la mise en danger de la vie humaine. Les liens de solidarité qui entraînent aussi la réciprocité, à ce moment-là, ces liens se brisent. Et quand il n'y a plus de solidarité, il y a mort. C'est pourquoi les ancêtres exigeaient et exigent encore que nous puissions penser par 3 fois, que nous puissions réfléchir à ce que nous faisons. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons nous poser la question, est-ce que je vais tenir? Bon, quelqu'un va me dire aussi, mais effectivement, on ne sait jamais, est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? C'est chaque jour que l'engagement doit être renouvelé. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le premier jour de l'engagement. C'est peut-être facile à dire, mais à faire, à vivre, c'est plus difficile. Ou alors c'est peut-être pas aussi compliqué que ça. Il ne faut pas être distrait. Ce qui est difficile ici à remarquer, c'est que plusieurs personnes vivent leur engagement comme si c'était habituel. Non, l'engagement, c'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose de très très volatile qui peut à tout moment être brisé. Donc, il s'agit de vivre chaque jour éveillé, ne pas être distrait, vivre chaque jour comme si c'était le premier jour de l'engagement, comme si c'était le dernier jour où on devait s'engager en réalité. Aujourd'hui, l'engagement est encore possible.
Les ancêtres arrivaient à vivre 100 ans, 150 ans, je n'exagère pas en disant cela, c'est parce qu'ils respectaient les engagements. Quiconque ne respectait pas ses engagements envers les autres, les ancêtres s'occupaient de lui. On les retirait tout simplement. Il faut toujours être conscient de cela. Ils ne font pas que les réseaux sociaux puissent nous distraire. Il y a la différence entre ce que nous voyons, ce qu'on nous dit et ce qu'est la réalité. Parce que chaque personne a sa vie. Et chaque vie est unique. Lorsque vous vous êtes engagé, respectez vos engagements. Rappelez-vous que vous vous êtes engagé, vous étiez seul. Et vous serez seul également à répondre de cela devant votre Dieu, devant les ancêtres lorsqu'il viendra le moment. Nous espérons que vous allez réagir à ce thème ici. Envoyez-nous les questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Daro Connect. Et surtout, votre fidélité dans vos engagements de vie.